Pourquoi un enfant de 3 ans pourrait-il reconnaître une maison où il n'a jamais vécu? Pourquoi pourrait-il parler d'une famille qu'il n'a jamais rencontrée? Et pourquoi certains enfants affirment-ils avoir vécu avant leur naissance? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable, je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Une petite parenthèse, mon livre de l'au-delà, Edgar m'a confié, sort là. On est bientôt mi-juin, là, 2026. Cultura, Fnac, Leclerc Culturel. S'il n'est pas en rayon, n'hésitez pas à leur demander. Ils le commanderont pour vous. Donc c'est vrai pour la France et en Belgique, mais au Québec, il est bien évidemment déjà sorti. Voilà. On parle de vie antérieure. Vous avez pu découvrir sur Facebook ou sur YouTube ou TikTok que je propose aussi des analyses karmiques ou des études pour connaître votre guide spirituel principal. L'analyse karmique, c'est une connexion aux annales akashiques qui permet de vous décrire absolument qui vous avez été dans vos vies antérieures et vous amener aussi des réponses et une bonne analyse pour savoir où vous allez dans cette vie-là. Et aussi, je fais l'étude de tous les guides spirituels. Là aussi, c'est un très très bon complément, les deux. Et je fais d'autres choses. Je fais aussi une étude pour découvrir pourquoi vos enfants ou votre enfant vous a choisi vous en tant que parent. Voilà. Et ainsi de suite. Allez sur mon site voyagedansinexplicable.com où vous pouvez aussi m'écrire à voyagedansinexplicable@gmail.com. Voilà, vous y trouverez toutes les informations sur le site. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer l'un des phénomènes les plus troublants jamais observés. Des enfants, parfois âgés de 2, 3 ou même 4 ans, qui racontent une autre vie, une autre famille, un autre prénom, une autre maison et parfois même une autre mort. Le plus étonnant, ce n'est pas qu'ils racontent ces histoires, c'est que dans certains cas, les informations qu'ils donnent semblent exactes. Et comment est-ce possible? Pourquoi ces souvenirs apparaissent-ils presque toujours au même âge? Et pourquoi disparaissent-ils quelques années plus tard? Depuis de nombreuses années, en tant que médium clairaudiente, je sais que l'âme poursuit son parcours bien au-delà d'une seule existence. Donc, lorsqu'un enfant arrive au monde, il demeure souvent très proche de son origine, très proche de la mémoire de son âme, comme si le voile entre les incarnations n'était pas encore totalement refermé. C'est la raison pour laquelle certains enfants conservent pendant quelques années des souvenirs qui ne proviennent pas de leur vie actuelle. Et puis, progressivement, ces souvenirs s'estompent. L'enfant s'ancre davantage dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle famille, dans sa nouvelle identité. Et puis là, la mémoire des incarnations précédentes devient plus difficile d'accès. Mais parfois, je veux dire aussi une petite parenthèse, tout ce qui est technologie, télévision, les écrans, n'arrange rien. Voilà. Mais parfois, avant qu'ils ne disparaissent, certains enfants racontent des choses absolument extraordinaires. Commençons par l'un des cas les plus troublants, celui du petit Drus du Golan. Cet enfant né avec une marque rouge sur le côté de la tête, dès qu'il commence à parler, il affirme avoir été assassiné dans une autre vie. Selon lui, il a reçu un coup de hache à la tête. Il donne même le nom de son meurtrier. Alors, les adultes n'y croient pas.
Mais l'enfant, lui, continue à raconter la même histoire encore et encore. Et puis un jour, il demande à retourner dans le village où il affirme avoir vécu. Arrivé sur place, il reconnaît plusieurs lieux, puis il désigne un endroit précis. Selon les témoignages, des fouilles sont réalisées. Devinez quoi? Des ossements sont découverts, ainsi qu'une hache. Et le crâne présente une blessure à l'endroit exact que l'enfant décrivait depuis des années. Ce témoignage continue aujourd'hui d'intriguer de nombreux chercheurs et demeure l'un des cas les plus troublants jamais rapportés. Parlons d'un autre cas qui a fasciné les chercheurs du monde entier, celui de James Leninger aux États-Unis. Ce petit garçon commence à faire d'effrayants cauchemars à l'âge de 2 ans. Chaque nuit, le pauvre enfant, il se réveille en hurlant. Son avion est en feu, il va s'écraser, il ne peut pas sortir. Puis, il commence à parler d'avions militaires, de porte-avions, de pilotes, de missions, de guerre, avec une précision qu'aucun enfant de son âge ne devrait posséder. Ses parents enquêtent et découvrent plusieurs détails correspondent à la vie d'un pilote américain mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, ce dossier reste l'un des plus étudiés au monde. Il existe une autre histoire, celle de Shanti Devi en Inde. Vous en avez peut-être entendu parler. Très jeune, elle affirme une chose, que ses parents ne sont pas ses véritables parents. Elle donne le nom de son ancien mari, décrit sa maison, parle de son enfant et raconte être morte peu après un accouchement. Lorsque des vérifications sont effectuées, plusieurs informations se révèlent exactes. L'affaire devient si célèbre qu'une commission d'enquête est créée pour l'étudier. Encore aujourd'hui, Shanti Devi demeure l'un des cas les plus célèbres de l'histoire. Puis, il y a aussi Ryan Ahrmans, un petit garçon encore américain qui parle d'Hollywood, de tournage, de célébrités et d'une immense maison en Californie. Un jour, en regardant un livre sur l'ancien Hollywood, il montre la photographie d'un homme et déclare « C'était moi ». Les recherches conduisent à un acteur nommé Marty Martin et plusieurs détails racontés par Ryan semblent correspondre à sa vie. Mais ce n'est pas tout, car les souvenirs ne sont pas les seuls éléments retrouvés chez ces enfants. Et non. Les chercheurs ont observé des phénomènes qui reviennent sans cesse. Ça peut être, ce qui est revenu, c'était des phobies inexpliquées, des peurs de l'eau, du feu, des avions ou des armes. Et parfois, ces peurs correspondent exactement à la manière dont l'enfant dit être mort dans son souvenir. D'autres enfants présentent des marques de naissance situées à l'endroit même où ils affirment avoir été blessés, dans une autre vie. D'autres encore reconnaissent des lieux, des objets ou des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Et plus étonnant encore, certains enfants parlent de la période avant de leur naissance. Ma fille l'a fait. Elle avait 3 ans. Alors, ils racontent avoir observé leurs futurs parents, les avoir choisis, ou avoir attendu avant de revenir, s'incarner. Alors, que faut-il faire, si un enfant vous raconte ce genre de choses? Alors, je vais vous dire, la première chose est simple. Écoutez-le sans vous moquer,
sans le contredire, sans chercher à lui dire, pas lui dire, sans chercher à lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il ne faut pas intervenir. Laissez-le juste parler. Vous notez les informations qu'il donne et surtout, respectez ses émotions. Ne lui posez pas forcément trop de questions dirigeantes, vous voyez. Donc, mais respecter ses émotions, c'est très important car pour lui, ce ne sont pas des histoires, ce sont des souvenirs. Rappelez-vous de ça. Après toutes ces années de médiumnité, je peux dire que ces enfants ne sont pas là pour convaincre qui que ce soit. Ils nous rappellent simplement une réalité que beaucoup d'entre nous ont oubliée. Car lorsqu'on les écoute, ils parlent de leur ancienne vie avec une simplicité déconcertante, comme s'il s'agissait d'un souvenir parfaitement naturel. Pensez bien à ça. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce phénomène. Et peut-être que même autour de vous, vous connaissez un enfant ou des enfants qui l'ont vécu, ou même peut-être vous-même quand vous étiez enfant. Moi, je vous dis, cliquez sur le pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous, actionnez la cloche. Et je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.